Mes chers amis, frères et sœurs, bonjour, bonjour. C'est encore une joie pour moi de vous retrouver maintenant pour que nous puissions rentrer dans une méditation de la parole de Dieu. En effet, je vous l'ai souvent dit, et beaucoup l'ont dit, la base de la vie chrétienne, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Christ est le roc, le rocher des siècles. Et lorsque nous devenons chrétiens, il appartient à nos responsables spirituels de nous aider à nous construire en Dieu. Et pour cela, ils doivent nous encourager à bien connaître la Bible. La Bible, c'est le fondement, la parabole des deux maisons, dont je vous ai souvent parlé dans mes vidéos. Elle est très, très importante. Elle nous montre deux maisons. L'une ne tient pas durant la tempête. Nous en traversons une depuis 2 ans. L'autre tient. Et elle tient pourquoi, chers amis? Elle tient parce qu'elle est posée sur le roc et non sur le sable. Le roc, c'est Jésus-Christ. Et elle tient aussi parce que le constructeur a eu cette idée de génie, ce qui lui aura pris plus de temps et cela lui aura coûté plus d'argent, eh bien de poser des fondations. Les fondations, elles sont indispensables si nous voulons tenir bon dans les tempêtes, dans les difficultés qui sont là à l'heure actuelle sur la Terre, au niveau mondial. Si vous n'avez pas de fondation, même si vous connaissez le Seigneur, vous allez voir que votre édifice va se fissurer quand même. Les fondations, c'est la parole de Dieu, c'est la connaissance de la parole de Dieu, au point que nous en sommes imprégnés comme une éponge. Et la maison, elle est bâtie par-dessus. Si vous n'avez pas de fondation, chers amis, si vous ne connaissez pas ou peu la parole de Dieu, excusez-moi, ce n'est pas une prophétie ce que je dis, mais vous aurez tendance à vous écrouler. Vous aurez tendance à déprimer, à ne pas tenir dans les événements que nous vivons à l'heure actuelle, où notre chef de l'État a partagé le peuple en 2 castes. Les gens bien, les gens pas bien. Les gens intelligents et les gens qui ne le sont pas. Les gens responsables et les gens irresponsables. Je ne vous dis pas la suite parce que ce n'est vraiment pas réjouissant. Bref, je délaisse mon regard des événements actuels pour les poser sur le Seigneur et sur sa parole. Parce que voyez-vous, l'important, si nous voulons tenir dans cette période très difficile de l'histoire, l'important, c'est de regarder au Seigneur et à sa parole. Tous ceux et celles parmi nous, les chrétiens, qui ne seront pas en bonne relation avec le Seigneur au travers de la prière et de la marche par l'Esprit, et qui ne s'appuieront pas sur la parole de Dieu, vont expérimenter comme un tremblement de terre spirituel, et vont malheureusement chuter. Oh, j'espère que ça sera pas trop bas, et qu'il y aura des bons samaritains pour les relever. Jésus assumera la chose, je l'espère, de même qu'il l'a fait avec l'apôtre Pierre qui s'enfonçait dans l'eau. Vous vous souvenez, l'apôtre Pierre était tellement fier. Ah, il marchait sur l'eau. Et il y avait des pensées d'orgueil à l'intérieur de lui-même. Enfin, on va voir que moi, je suis quelqu'un de supérieur, pensait-il peut-être. Il marche sur l'eau. J'imagine sa fierté, comme nous quand on va bien spirituellement. Et tout à coup, la tempête arrive. Et lui, le marin, lui, le pêcheur professionnel, se met à trembler.
Il a peur, il a les chocottes, chers amis. Et le voilà qui s'enfonce, bloup, 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 bloup. Les jambes, le torse. Et voilà que l'eau lui arrive ici, peut-être comme l'un ou l'autre, l'une ou l'autre de vous, chers amis. Peut-être vous êtes tellement dans l'épreuve. Il n'y a plus que la tête qui dépasse de votre épreuve, où vous respirez encore spirituellement et humainement. Il est temps de crier à l'Éternel. Alors Pierre s'enfonce, et là il n'a pas le choix. Il doit mettre son orgueil au porte-manteau. Au secours, Seigneur, aide-moi, sauve-moi. Et Jésus, qui connaissait bien son Pierre, le prend par la main et le tire jusqu'à ce qu'il soit dans sa barque à lui. Mon frère, ma sœur, d'abord, je t'aime. Ça, je voulais te le dire. Et je te le dirai encore. Je t'aime qui que tu sois, quel que soit ton péché, quel que soit ton degré de spiritualité, et même si tu ne connais pas encore le Seigneur, je t'aime. Et deuxièmement, j'aimerais te dire que Jésus sera toujours là, peut-être d'une manière in extremis, comme pour l'apôtre Pierre. Il enfonçait, il avait de l'eau jusque-là. Jésus sera toujours là pour te hisser dans sa barque, à lui, parce qu'il t'aime. Tu es son enfant, et il t'aime. Je veux dire, tu es l'enfant de Dieu, le Père. Tu es le frère de Jésus, et Jésus t'aime, et te reconnaît pleinement. Il t'aime. Alors, aujourd'hui, je vous propose de découvrir combien Dieu est grand. Infiniment grand. Nous vivons, nous, à l'échelle humaine. À l'échelle de notre petite planète, et Thomas Pesquet et bien d'autres astronautes se sont rendus compte en étant à des milliers et des milliers de kilomètres de la Terre. Quand ils ont pris les photos, ils se sont rendus compte, eh bien, comme la Terre est petite, finalement, dans l'univers. Dieu était infiniment grand, lui qui a créé le cosmos, toutes les autres planètes. Il a créé le Soleil, il a créé la Lune, et il a créé cette petite Terre. Dieu est grand, hein. Je vous propose de réfléchir et de méditer maintenant sur ces trois axes. Dieu voit, Dieu entend et Dieu parle. Très important, ce thème. Celui qui a créé l'oreille a lui-même des oreilles. Celui qui a créé les yeux, eh bien, il voit. Il a des yeux, lui aussi. Alors, évidemment, nous voyons dans un champ de mire limité, lui, il voit tout. Et il entend tout. Quel grand Dieu! Il entend et il voit des millions, des milliards d'êtres humains à la fois. Vous vous rendez compte? Moi, je ne peux en voir que quelques centaines si je suis dans un stade, et je n'en vois pas le détail. Lui, non seulement il les voit en groupe, mais il les voit personnellement, un à un, et dans tous les détails. Il n'y a rien de caché qui ne vienne à découvert, nous dit la parole de Dieu. Jésus voit tout, même les détails que tu lui caches. Alors ça sert à rien de te cacher. Enfin, Dieu parle. Lui qui a créé la bouche. N'oublions pas que le livre de la Genèse nous dit que nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes à son image, donc j'allais dire que je lui ressemble un petit peu, un tout petit peu, hein. Il y a un air de famille entre Dieu et moi, entre Dieu et toi. Il y a un air de famille. Eh oui, il y a une ressemblance. Il y a un air de famille entre la nature et Dieu, entre les animaux et Dieu, entre la création, les créatures et Dieu. Il y a un air de famille. Et par moments, j'en viens à ne pas comprendre ceux et celles qui ont 70, 80 ans et qui n'ont toujours pas fait le rapprochement.
Moi, chaque jour, je fais une longue balade avec mon chien. Je suis à la montagne, à 950 mètres d'altitude, et je fais 1 heure de balade par jour. Je prends en photo chaque fleur, chaque plante. Je prends en photo le ciel qui est différent selon les moments où on le regarde. Chaque seconde, il change. La lumière change. Je prends en photo tout cela. Et c'est merveilleux, voyez-vous, je suis en train de découvrir un Dieu infiniment grand, et plus j'observe la nature, les animaux et les êtres humains, plus je vois que je suis une toute petite tête d'épingle. Et pourtant, Dieu s'intéresse à moi. Il s'intéresse à toi, ami qui me regarde. Oui, regarde-moi, toi, oui, toi. Dieu s'intéresse à toi. Dieu connaît le moindre détail de ta vie. Oui, toi. Je m'adresse à toi, il connaît le moindre détail de ta vie. Il sait tout. Il est omniscient. Il peut tout. Il est omnipotent. Tu le crois pas? Ça change rien. Tu le crois? Ce n'est que du bonheur. Parce que, n'est-ce pas, ça sécurise de savoir que Dieu nous voit, Dieu nous entend, et Dieu peut nous parler à chaque instant. Dieu entend, il voit, et il parle. C'est simple, c'est très simple. Je peux parler comme ça à un enfant, et il va me croire, tout simplement. Et Jésus, voyant les disciples qui chassaient les enfants qui venaient à lui, a dit ceci, laissez-les venir à moi, les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Mon Dieu, mais quelle claque! Quelle claque! La simplicité de l'enfant. J'ai déjà parlé de Dieu aux enfants. Ils écoutent, ils croient, et ils me bombardent de questions. Toi aussi, tu peux faire ça avec le Seigneur. Mais je t'en supplie, crois. Tu vas me dire, oui, mais je vois pas. Si Dieu était venu me voir et m'était apparu, je croirais en lui. J'aimerais te répondre ceci. Dieu est venu voir les hommes par Jésus-Christ, qui a vécu 30 ans dans le secret, dans le village de Nazareth, aux côtés de son père qui était charpentier. Qu'est-ce qu'on en a fait, nous les hommes, alors qu'il était Dieu? Qu'est-ce qu'on en a fait? On l'a mis à mort. Alors ne me dis pas que si tu voyais Dieu, tu croirais en lui. Tu lui dirais certainement, imposteur, va-t'en, tu te prétends Dieu. Ben oui, voilà ce que tu lui dirais. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. La foi du charbonnier, tu connais? La foi simple, dépouillée, on l'appelle la foi du charbonnier. C'est celle-là que tu dois acquérir et c'est un choix. Soit tu te simplifies la vie, soit tu te compliques la vie. Si tu te simplifies la vie, eh bien tu poses des théorèmes, tu poses là devant toi des lois naturelles et surnaturelles et tu les vis. Sans trop te poser de questions. C'est pas un péché de se poser des questions. Mais si on s'en pose trop, on tombe dans l'incrédulité. Si on s'en pose pas assez, alors on va tomber dans une espèce de foi, j'allais dire, trop simple. Et on va narguer les autres et on va dire, mais alors, vous comprenez pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut beaucoup réfléchir quand on est chrétien. C'est bien. Et si on réfléchit positivement, bien sûr, on acquiert la sagesse. Celui qui est sage se tait souvent. Je l'apprends dans ma montagne, où je vis tout seul. Je parle peu, où je parle à Dieu, lorsque je parle, et j'apprends la sagesse. Et c'est dans ce cadre-là, depuis 3 ans, que j'ai décidé, en tant que pasteur ayant 42 ans de ministère, de déposer le moteur. Totalement. Pendant 3 ans, une personne que j'affectionne particulièrement m'a pris en entretien de relation d'aide. J'ai pu passer ma vie au peigne fin,
tout mon passé, mes échecs, mes réussites, mais surtout mon enfance, chers amis. Beaucoup de blessures se sont produites dans notre enfance. Je ne vous dirai pas quelles blessures j'ai reçues dans mon enfance. Je les ai découvertes à peu près il y a 1 an, 2 ans. Je ne les voyais pas. C'était terrible, j'étais dans un four, et maintenant je comprends mieux mes échecs qui ont suivi. Je comprends mieux ce que j'étais, à la lumière des blessures que j'ai reçues étant enfant. Oh, heureux êtes-vous, vous qui avez eu de bons parents, vous qui avez eu des frères et des sœurs qui vous ont respecté et aidé à grandir et à mûrir. Heureux êtes-vous, je n'ai pas eu cette chance. J'ai eu des parents qui m'aimaient, mais qui ne me le montraient pas. Heureux êtes-vous, vous qui avez grandi dans une famille fonctionnelle. Moi, j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle. La bonne nouvelle, c'est qu'au bout de 3 ans d'entretien, j'en ai eu un encore il y a 3 jours, j'ai guéri d'importantes blessures que j'avais encore à l'intérieur de moi. Parfois, on ne les voit pas, nos blessures, ce sont les autres qui le voient. J'imagine que beaucoup ont vu mes blessures, ont vu mes dysfonctionnements, et ils ont eu raison. Eh bien, j'aimerais vous rassurer, si tel est votre cas, durant 3 ans, mes blessures se sont révélées, comme sur le papier photo quand on le développe. Ça apparaît petit à petit. Au départ, j'ai fait « Hein ? Oh ben non !» Eh oui, et Dieu m'a dit « Si, oui, c'est toi. » Alors j'ai traité mes blessures une par une. Et voyez-vous, je suis un homme nouveau. Je suis un autre homme. Croyez-le ou pas. J'allais dire que ça m'est égal. Mais je suis heureux le matin quand je me lève. Et toute la journée, je vis dans le bonheur d'être enfin moi-même. Ces blessures ont été guéries, traitées. Ça a pris 3 ans, les amis. Je ferme la parenthèse. J'en ouvre souvent pendant mes vidéos. Alors, mes amis, on revient à notre thème. Dieu voit, entend et parle. Nous lui ressemblons. Ben, la preuve, je parle, j'entends et je vois. Et c'est un don de Dieu. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas encore remercié Dieu, chacun d'entre nous, pour la parole, pour les oreilles et pour la vue. Et puis il y a d'autres sens. Il y a l'odorat. Il y a le toucher. Ce sont des dons de Dieu. Les ordinateurs ne sont pas encore équipés de tout ça. Ou très partiellement. Je n'ai pas vu un ordinateur renifleur encore. Je n'ai pas vu un ordinateur tactile encore. Ça viendra peut-être. Un ordinateur qui voit, oui, grâce à une caméra, mais il voit juste ce qu'il y a face à lui. Pas plus, tandis que Dieu voit tout ce qui se passe sur la terre au même moment. Tiens, j'ai envie de vous montrer un schéma. Je l'ai préparé pour nous tout à l'heure. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Bien. Alors, regardez bien. J'ai tracé ici un cercle et j'ai mis un point au milieu. J'aimerais vous parler tout d'abord de la notion de temps. Sur la Terre, nous vivons mois après mois, année après année, nous vivons comme ceci. Voyez, nous cheminons et une année passe, une autre, encore une autre, et nous cheminons sur ce cercle, d'accord? Puis nous mourrons, et nos enfants continuent. Voilà, et ça fait le tour. Voilà l'histoire de l'humanité. Dieu sait tout, voit tout, il est au milieu. Il n'a pas du tout la même échelle de temps que nous, mais pas du tout alors. Et pas la même échelle de l'espace que nous. Mais je retiendrai simplement l'échelle du temps par rapport à ce croquis. Dieu est là au milieu. Vous savez ce qu'il fait? Il voit tout simultanément. Ton grand-père, ton arrière-arrière-arrière-grand-père, toi, tes enfants,
tes petits-enfants. Dieu voit déjà tout. Vous allez me dire, donc on n'a pas le choix. Il voit tout parce qu'il a tout fait. Alors on est esclave. Mais non, mais non, mais non. Dieu a cette capacité de tout voir, ça ne veut pas dire qu'il a tout fait ici. C'est toi qui as bâti. Avec son aide peut-être, ou sans son aide, mais c'est toi qui as bâti. Dieu, dans son échelle de temps à lui, voit tout. D'accord? C'est important que vous compreniez cela, sinon vous aurez une difficulté à comprendre les temps de Dieu. Je reviens à un texte biblique situé dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, Jean, chapitre 1er, à partir du verset 45 jusqu'à la fin du chapitre. D'accord? Jean 1, 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois, mon cher. » Ça, c'est moi qui le rajoute. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a pas de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël repartit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Ce texte a attiré mon attention aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai voulu vous parler du fait que Dieu voit, il entend et il parle. Nous voyons Jésus qui démarre dans le ministère. Je rappelle qu'il a attendu 30 ans. Ça, cette petite parole est peut-être pour tel ou tel serviteur de Dieu qui me regarde, serviteur ou servante, ou simple chrétien, nous sommes tous au service du Seigneur. Peut-être que tu attends, toi. Peut-être que tu attends. Depuis des années, des années, des années. Jésus a attendu 30 ans le feu vert de son Père alors qu'il était Dieu lui-même. Alors qu'il est Dieu lui-même. Il a attendu 30 années. Persévère, prends courage. Vous imaginez Dieu qui ne peut pas guérir, Dieu sur la terre qui ne peut pas guérir, qui ne peut pas prêcher, qui ne peut pas aller de village en village pour annoncer le royaume de son Père. Vous imaginez par quelle souffrance Jésus a dû passer. Je m'adresse peut-être à ceux et celles qui sont dans le service du Seigneur et qui sont malades, empêchés d'exercer leur ministère. Ne prends pas peur. Tu ne désobéis pas à Dieu, tu n'as pas à te reprocher cela. Jésus a vécu souvent comme ça. Il n'avait pas le feu vert. Toi, la maladie te frappe. Ne t'en veux pas. Dieu sait que tu ne peux pas pour l'instant prêcher et aller porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Ne t'en fais pas. Je parle aussi peut-être à ceux et celles qui sont atteints du virus que nous connaissons bien. Patiente. Moi, je l'ai eu en mars l'année dernière et j'ai dû m'arrêter 2 mois. Maintenant, ça va bien. Patiente. J'ai dit à un frère l'autre jour qui ne peut plus exercer son ministère pour différentes raisons que je ne nommerai pas ici. Je lui ai dit, tu sais, à l'heure actuelle, Dieu permet
que beaucoup de serviteurs courageux soient immobilisés pour l'instant et s'adonnent seulement à la prière. Ça fait 3 ans que je suis ce régime, chers amis. 3 ans que ma vie est devenue un régal. 3 ans que je me dépouille et que je guéris. Et moi je dis que dans les écoles bibliques et de théologie, dans les facultés, on devrait apprendre la relation d'aide et la psychologie, et on devrait apprendre à tout pasteur à déposer le moteur par moment pour guérir. Notre tort, nous les pasteurs, c'est que nous pensons exclusivement aux autres et à Dieu d'abord, mais nous ne pensons pas assez à nous. Il y a un déséquilibre. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'occupes pas de toi-même, tu ne sauras pas t'occuper des autres. Alors Jésus a le feu vert dans son ministère et il va nommer son équipe. Remarquons que Jésus prend soin de prier des nuits entières à cette époque. Il faut dire qu'il a prié pendant 30 ans, sans pouvoir exécuter les œuvres de Dieu, parce que ce n'était pas le moment. Et nous, ça fait 2000 ans qu'on attend le retour du Seigneur. Il n'est toujours pas revenu. Je vous ai dit, ce n'est pas l'échelle de temps. Ce n'est pas la même échelle de temps sur la terre que dans le ciel. C'est pourquoi l'écrivain biblique dira un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Ben oui, il y a beaucoup d'indices qui nous le prouvent. Alors ne maugrez pas parce que l'exaucement tarde. La Bible dit que si l'exaucement tarde ou si la prophétie tarde à s'accomplir, attends-la. Attends-la. Dieu ne parle pas en vain, ce qu'il dit, cela s'accomplit. Je reviens au texte que je viens de lire. Nathanaël, qui était sous le figuier. Jésus n'était pas présent. Et nous voyons donc André qui, je regarde à nouveau, je relis mon texte. Non, pardon, c'est Philippe qui rencontre Nathanaël. Et ben, ils ont une discussion ensemble. Et ensuite seulement, Philippe dit à Nathanaël, viens avec moi, viens et vois, viens, rends-toi compte par toi-même. Voyez-vous, chers amis, la puissance de la révélation de Dieu en nous est une forme d'évangélisation, une forme d'enseignement. Et cette puissance de révélation, elle est un miracle qui va amener des personnes à Christ. La Samaritaine s'est convertie aussitôt quand elle a entendu Jésus qui savait, sans la connaître, décrire toute sa vie. Alors Jésus dit à Nathanaël, « Oui, je t'ai vu, t'étais sous le figuier. » Ah, Nathanaël se dit, « Mais c'est pas vrai, pourtant il n'était pas présent, comment il a pu me voir ?» Puis ça va continuer. Enfin, du moins, d'abord, Jésus va dire devant lui, « Oh, voilà vraiment un Israélite, un vrai, dans lequel il n'y a pas de fraude. » Vous vous rendez compte que Jésus a dit ça devant Philippe, qui peut-être était un petit peu jaloux d'ailleurs. Le point fort de Nathanaël, c'était que ce n'était pas un fraudeur, comme certaines personnes de nos jours à la tête de l'État. Je passe. Sujet épineux et difficile, je ne l'évoque pas dans ma vidéo. Ça ferait trop de vagues. Voyez-vous la puissance de Jésus, encore plus forte que celle qui guérit les malades. La puissance de Jésus, c'est que Jésus voit dans le cœur des personnes. Et il est capable, chers amis, de décrire en 10 secondes l'intérieur de la personne qu'il a en face de lui. Avez-vous reçu ce don? Avez-vous reçu ce don? Je ne parle pas d'un don
de voyance. Non, ça c'est interdit. Mais de même que Jésus voyait dans les cœurs, nous, plus nous allons avancer spirituellement, plus nous recevrons par intuition des révélations et nous verrons dans les cœurs. Personnellement, et je le dis sans me vanter, ça m'a beaucoup servi cela. Je vois quelqu'un et je connais déjà des choses sur cette personne. Et bien souvent, lorsqu'il y avait liberté avec cette personne, je lui ai dit, toi, et je le fais beaucoup avec des jeunes, ils sont sidérés d'ailleurs, toi, ça, voilà tes points forts. Développe ça, fais attention à ça. Ils sont scotchés, les jeunes. Moi, j'ai une grande capacité à leur parler, depuis ma conversion. Et à l'heure actuelle, lorsque je discute avec un jeune, je lui décris sa vie, je lui donne des conseils sur son avenir en quelques minutes. Il est saisi. Je dis, mais enfin, mais quelle expérience, quelle sagesse, comment il sait ça? Mais il accepte parce que il se trouve que la plupart du temps, je tombe pile sur les choses. Ce que je dis est vrai. Et je développe de plus en plus ces dons, voyez-vous, depuis la montagne. Alors on me téléphone, parfois de loin, pour me consulter, et on m'expose des situations difficiles. Et là, Dieu me montre, Dieu me parle, Dieu me révèle, je vois et je dis ce que je vois. Je serais un charlatan si les choses que je dis ne s'accomplissaient pas, chers amis. Mais il se trouve qu'elles s'accomplissent. Là encore, Dieu nous laisse libres. Il nous laisse libres. À tout moment, nous pouvons changer notre décision, notre parcours de vie. Dieu ne nous oblige pas. Et c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. C'est que le jour où j'ai pas envie de le voir, j'ai pas envie de lui, j'ai pas envie de prier, ben il me laisse, il me respecte, il me laisse faire. Et le lendemain, je viens tout repentant à ses pieds en lui disant « Seigneur, pardon, hier j'ai pas pu prier parce que je souffrais, je t'en demande pardon. » Et ça passe. C'est merveilleux. Jésus voit dans ta vie, mon frère, ma sœur. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi cette panique qui s'empare de notre monde à l'heure actuelle? Les gens ont peur. Les gouvernements gouvernent par la peur. Signe d'une grande faiblesse. Parce qu'utiliser la peur comme moyen de gouvernance, c'est démontrer au peuple qu'on est bien petit et incapable de gouverner. Ah, il est loin le temps des vrais chefs d'État en France. Il faut remonter à De Gaulle. Quand je vois le système de gouvernance actuel, où tu sors dans la rue, bam, amende à 135 € si tu fais pas ça et ça, bam, 135 € encore, bam, t'as dépassé de 4 km/h la vitesse, 35 €, bam, 45 ou 80 ou 90 € si tu payes pas tout de suite, et bam, et bam, et bam, gouvernement par l'argent comme moyen de se faire obéir, gouvernement par la peur comme moyen de se faire obéir. Et le pire, c'est qu'on utilise aussi la violence physique. Souvenez-vous, pendant 2 ans, les coups de LBD, les éborgnements, les mutilations. Je ne pense pas que ceux et celles qui gouvernent ainsi, en abusant de ces méthodes, voyez, je veux bien que par moment, on utilise cette méthode un tout petit peu, je veux bien. Mais un gouvernement qui n'utilise que ces armes-là, c'est un gouvernement qui est fichu d'avance, chers amis. Et ça me peine de voir ça. Ça me peine de voir ça. Dieu te voit, mon frère, ma sœur. Il voit tout ce qui concerne ta vie. Ne prends pas peur. Il connaît ton avenir. Réfugie-toi dans sa vision à lui, et non pas dans la vision du monde, et non pas
comment le monde te regarde. Ne te réfugie pas là-dedans. Le monde te regarde peut-être mal, d'une mauvaise manière, et te traite de sous-citoyen, parce que maintenant tous les coups sont permis. Il est permis pour un président d'insulter ses sujets. Et 50% du peuple dit oui, amen. Bonne méthode de gouvernance. Mon Dieu, mon Dieu. Je n'en dis pas plus parce que je sais que vous pensez certainement comme moi. Triste époque, qui sera suivie, je pense, de rebondissements. Je suis plein d'espérance par rapport à l'avenir et par rapport au retour du Seigneur également. Alors voyez-vous, l'arme principale de Jésus pour convaincre Nathanaël qu'il est le Fils de Dieu, et tout au long de son ministère, il utilisera cette arme, je dirais cette méthode, c'est de montrer aux personnes qu'il voit dans leur cœur, directement. Revêtez-vous de cela. Demandez à Dieu cette capacité, j'allais dire cette sagesse, de pouvoir voir dans le cœur des gens à qui vous parlez. Un prédicateur, bien souvent, en plein milieu de son message, voit les besoins de ceux qui sont en face de lui. Bien souvent, il voit les besoins. Ça lui est donné d'une manière surnaturelle. Mais dans des entretiens, chers amis, développez ce don, qui est donné par le Saint-Esprit à tout chrétien d'ailleurs. Plus il avance, plus il voit clair, plus son discernement s'affine, plus il est capable de voir devant lui, et plus il est capable d'avoir la pensée de Dieu. J'espère que c'est votre cas. Plus vous avancez, plus vous voyez comme Dieu, plus vous entendez comme Dieu, plus vous parlez comme Dieu. Exercez vos oreilles spirituelles. Dans un entretien personnel, j'ai une oreille qui écoute la personne et l'autre oreille qui écoute Dieu. J'ai fait des milliers d'entretiens dans ma vie. Et lorsque j'ai découvert cette méthode, c'est là que j'ai vu du fruit. Une oreille tournée vers le cœur de la personne qui parle et l'autre oreille est tournée vers Dieu. Et Dieu te parle. Et Dieu te dit non, c'est pas ça son problème. C'est ce qu'il y a derrière ce problème. Et la personne, elle n'ose pas te le dire. Alors quand Dieu me montre cela, sans choquer, je dis, mais est-ce que par hasard, ton véritable problème ne serait pas ceci plutôt que cela? Voyez-vous, il ne faut pas terroriser les gens, il ne faut pas abuser des gens, il ne faut pas faire du viol de conscience, il ne faut pas être intrusif. Mais tu dois être fair-play. Et tu dois arranger les choses de telle manière que la personne puisse recevoir la vérité. Mes amis, le temps a tourné. Je vais bientôt achever ce petit enseignement. C'est vrai que je pourrais enseigner des heures, que je prépare peu ces vidéos, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. J'ai l'habitude, moi, depuis ma conversion, d'essayer de mettre en pratique la parole de Dieu. Puis, cette mise en pratique me rend compétent pour prêcher la parole. Ça a été ma méthode depuis que je suis converti. Oh, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Et ceux qui me connaissent bien, vous êtes d'accord avec moi, j'en ai commis. Des vertes et des pas mûres, comme on dit. Mais j'en ai tiré de bonnes conclusions qui m'aident à revenir tout à nouveau, mais avec davantage de sagesse et de science du ciel. Mon ami, pour terminer, j'aimerais que tu abandonnes la peur, l'angoisse, l'anxiété. J'ai circulé dans mon village ces jours-ci et j'ai vu une personne qui m'a dit « Ah !» Elle m'a vu, elle s'est éloignée un peu de moi. Oh, c'est pas la seule, hein, j'en ai, depuis des mois, j'en vois des comme ça. Ah, je me souviens d'une personne, on était sur un petit sentier dans la montagne, elle s'est éloignée et a fait quelques pas vers le versant
pour me laisser passer, elle me regardait pas, elle mettait son nez complètement à l'opposé. Je suis passé, je lui ai dit bonjour, j'ai entendu... Et combien de personnes je croise qui ont peur? Lépreux! Lépreux! La petite clochette. Mais qu'est-ce que c'est ça? Jésus prenait les lépreux dans ses bras, il les touchait, il les guérissait. Toi, chrétien, abandonne la peur. Et prends tes décisions, non pas sous l'imposition de la peur, comme certains voudraient le faire dans ta vie, et tu vois qui, mais prends tes décisions en consultant ta conscience éclairée par Dieu. Alors, ça sera la bonne décision. Et même si tu ne rejoins pas au niveau de tes idées la majorité n'a pas toujours raison. Accepte d'être mis en minorité et de vivre ta vie comme ça, comme un résistant. Voilà, je parle bien sûr des idées là. Mes amis, fuyez la peur, c'est votre responsabilité. Proclamez la parole, proclamez que Jésus vous protège, proclamez que les jours de votre vie sont comptés, que seul Dieu en est le gestionnaire. Vous également, bien sûr, c'est une collaboration. Si vous vous détruisez physiquement, vous abrégez vos jours. Mais globalement, Dieu, qui connaît le nombre de cheveux de votre tête, avec moi il aura peut-être quelques difficultés. Eh bien même, Dieu, donc, il saura vous bénir, vous diriger dans la paix. Recherchons la paix, chers amis. Fuyons la peur, c'était un peu la conclusion de mon message. J'aimerais prier pour chacun d'entre vous. Et Dieu m'exaucera, parce que j'ai la foi qu'il m'exaucera. J'en suis sûr à 100%. Seigneur, je te prie pour la personne qui a vu cette vidéo, qui a écouté cet enseignement. Et j'aimerais, Seigneur, que tu augmentes sa foi maintenant. Et qu'elle croie à 100% qu'elle est vue par toi, qu'elle est écoutée par toi. Et que toi, tu veux lui parler constamment. J'aimerais que tu mettes cette foi dans le cœur de la personne qui est en face de moi. Et que tu transformes sa vie. Seigneur, merci parce que tu es bon, bienveillant et miséricordieux. Merci pour tout le bien que tu fais maintenant à la personne qui reçoit cette prière. Alléluia et Amen. Voilà mes amis, c'était une petite vidéo qui a été enregistrée depuis les monts du Lyonnais, à 900 mètres d'altitude, dans une région que j'affectionne particulièrement. Visitez-la, d'ailleurs il y a beaucoup de randonneurs par ici, notamment des Suisses et des gens qui viennent d'un peu partout. D'ici, on contemple le Mont Blanc, on voit Lyon très très bien, on voit Vienne et on voit toute la vallée du Rhône. On voit la chaîne des Alpes, on voit tellement de choses. On peut apercevoir la vallée qui se trouve autour de Grenoble. C'est un endroit merveilleux et c'est là que j'y ai élu domicile pour y rester, peut-être, Dieu voulant, jusqu'à la fin de mes jours. En tout cas, je m'y sens bien. Soyez bénis, frères et sœurs. Vous qui me connaissez et vous qui ne me connaissez pas, soyez bénis. Et vous savez, c'est pas des paroles, ça vient de mon cœur. Sois béni, t'es au plus mal. Peut-être. Mais moi, je te le dis bientôt, si tu t'appuies sur le Seigneur, tu seras au mieux. Je dis bien au mieux. Alors accroche-toi sur le rocher des siècles. Construis ton fondement sur la parole de Dieu. Et tu traverseras les épreuves comme Moïse et le peuple ont traversé la mer Rouge, à sec.
À bientôt, mes amis. Je vous salue fraternellement et je vous embrasse d'un saint baiser, comme dit la parole de Dieu. À bientôt.